Salut, bienvenue dans le podcast Clarté. J'espère que tu vas bien. Alors, si je te demande de me citer 3 féministes africaines, en serais-tu capable? Probablement que non, mais allez, je te donne à peu près 10 secondes pour y réfléchir. Vas-y. Ouah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, je sais. C'est compliqué, c'est normal. Normal parce que le féminisme n'est pas du tout vulgarisé en Afrique. Cependant, moi, tu vois, si tu me demandes de citer 3 féministes africains, je serais tentée de commencer par Fatou Diom. Alors, je sais, le féminisme n'est pas la chose pour laquelle on la connaît normalement, mais elle s'est prononcée sur le sujet à plusieurs reprises. Et ses positionnements m'ont beaucoup marqué plutôt, je dirais. Ouais, ça m'a beaucoup marqué et je les ai trouvés très intéressants. En effet, dans une interview, elle disait que quand le féminisme consiste à nier sa féminité, ça devient de la faiblesse. Car cela reviendrait à ne pas assumer d'être une femme. Comme si le féminisme qui consiste d'une certaine façon à ce qu'une femme montre davantage ses tendances masculines que ses tendances féminines reviendrait à insulter ce qu'est une femme. Vous voyez ? C'est comme si les féministes elles-mêmes n'étaient pas convaincues du pouvoir de la femme, puisqu'elles sont obligées de se transformer en homme pour exiger le respect. Ouais. Du coup, cette phrase de Fatou Diom est puissante. Hein. Je suis d'accord. Elle disait aussi qu'en tant que femme, on peut tout à fait être en talon aiguille et en jupe et exiger le respect. Le féminisme, ça ne doit pas être égal au fait de s'habiller comme un camionneur. Alors là, bien sûr, c'est une image, hein, c'est pas... On ne parle pas vraiment de l'accoutrement des camionneurs. Il y a beaucoup de camionneurs qui sont très très bien habillés, mais voilà, vous avez compris l'image, je pense. Elle avait aussi rajouté dans une autre interview que le féminisme cesse d'être une question à partir du moment où vous avez le courage de mener la vie que vous avez choisie. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez le courage de vous casser la figure et de vous relever, et non plus de dire que si vous vous êtes cassé la figure, c'est parce que vous êtes une femme. Ouais. Là l'analyse est un peu plus froide. On met totalement de côté les émotions des individus. Là, on est dans du pragmatisme pur. Et pourtant, je trouve ce positionnement très pertinent et très riche aussi. J'aime beaucoup cette réflexion de Fatou Diom, car c'est comme si elle partait du principe que la volonté combative prime sur n'importe quelle discrimination. C'est cependant quelque part une rhétorique assez froide qu'on retrouve très souvent chez les électeurs de droite en Occident, qui partent du principe que quelque part n'importe qui se plaint d'une oppression est simplement en train de chouiner en fait. Puisque, comme on le disait, c'est des gens qui, oui, ils partent du principe que la volonté combative prime sur n'importe quoi d'autre. Et c'est tout à fait vrai, d'une certaine façon. Cependant, cette rhétorique a beau contenir une part de vérité, pour moi, elle demeure incomplète. Elle demeure incomplète parce que l'humain est composé de rationalité et d'émotion. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Dans une réflexion, pour qu'une réflexion soit complète, il faut qu'elle prenne en compte tous les aspects de l'être humain. Est-ce que vous êtes d'accord ? Dites-moi si vous êtes d'accord, ça m'intéresse. Sincèrement, j'aimerais bien qu'on ait un petit débat sur ça en commentaire, parce que le but de tous ces questionnements, c'est vraiment moi de m'enrichir dans mes réflexions, parce que je me pose beaucoup de questions, et vous peut-être de vous donner des pistes de réflexion et des choses comme ça.
Si on revient à la question initiale de citer 3 féministes africaines, je serais également tentée de vous parler de Rama Sala Dieng. Elle est sénégalaise également, tout comme Fatou Diom. Quant à elle, Rama Sala Dieng, elle défend un féminisme panafricain et intersectionnel. Donc cela correspond à un genre de féminisme universel africain dans lequel on prend en compte les effets de la colonisation et des religions importées sur le traitement des femmes en Afrique. Ici, les religions importées sont spécifiquement le christianisme et l'islam. Donc il y a beaucoup de personnes sur le continent qui partent du principe que, à la base, les hommes et les femmes arrivaient à vivre de façon totalement complémentaire. À savoir que les femmes n'ont jamais été exclues de la vie politique. On peut le voir lorsqu'on lit un peu sur l'Empire du Mali, par exemple. Les femmes étaient aussi présentes que les hommes. Et c'était tout à fait normal. Ce n'était même pas considéré comme une innovation particulière. C'était la vie, en fait. C'était la vie normale. Donc c'est ce constat-là qui a poussé certaines personnes à se dire « Ok, nous, à la base, on était tranquilles chez nous. Et en fait, il y a eu il y a eu un certain nombre de préceptes qui sont venus d'ailleurs et qui ont bouleversé les choses. Et vous avez des femmes qui revendiquent le retour de la puissance des femmes africaines comme ça l'était avant toutes ces influences islamiques ou du christianisme ou colonial ou autre en fait. Mais bon, Rama Sala Dieng, ce sur quoi elle insiste surtout, c'est la place de l'éducation, la place qu'a l'éducation dans la perpétuation de réflexes misogynes. Et pour la 3e féministe, alors, qui est-ce que je peux citer ? Je vous citerai Asma Lamrabet. Ouais. Asma Lamrabet est une féministe islamique. Ouais. Ça sonne comme un oxymore, peut-être, aux yeux de beaucoup de personnes, mais effectivement, il existe un féminisme islamique. Ouais. Et en fait, ce sont des femmes qui partent du principe que les textes coraniques ont été... Enfin, qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont interprété les textes coraniques un peu à leur sauce, si on vulgarise les choses. En gros, ils se sont fait plaisir au moment d'interpréter les textes coraniques. Ils ont chargé les femmes au maximum, ils ont responsabilisé les femmes à mort, comme dirait un ami à moi. Et ces femmes-là proposent de réinterpréter les textes coraniques en prenant en compte les femmes aussi, en prenant en compte le regard et l'avis des femmes musulmanes. Et Asma Lamrabet, elle a écrit là-dessus, elle a aussi fait beaucoup de conférences. Et de toute façon, je vous parlerai de toutes ces femmes plus en détail dans des vidéos qui vont venir. Parce que là, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir une série de vidéos consacrées aux différentes branches du féminisme qu'il y a en Afrique. Et je commencerai dès demain par le féminisme islamique. Et là, on pourra parler en long, en large de Asma Lamrabet, entre autres. Donc voilà, j'espère que la série de vidéos qui va suivre va vous plaire. En tout cas, sachez qu'il y aura pas mal de travail fait de mon côté en fait pour vous satisfaire et pour satisfaire ma curiosité personnelle aussi. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous avez écouté ce podcast. Et à demain.